Bonjour, le direct de ce mardi, comme promis. Et aujourd'hui, tu sais de quoi je vais te parler? Est-ce que tu sais que tu es déjà le succès? J'ai envie de parler du succès parce que vraiment, vous savez que j'aime observer, j'aime regarder ce que font les entrepreneurs, les businesswomen et leur succès et mon succès. Et j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui pour qu'on étoffe et qu'on éveille notre conscience. Et je vais faire aussi un tirage. J'ai jamais fait ça en direct, mais je le sens comme ça ce matin. Et on va voir dans le succès les problèmes énergétiques que l'on peut rencontrer et les libérations que l'on peut apporter. En fait, cette notion de succès, quand j'ai préparé ce live, alors moi je prépare tout dans ma tête, je compartimente en fait, et je vois ce que je peux vous dire et ce que je peux vous amener qui serait constructif et qui amènerait de la valeur à votre développement. Et en fait, je dois dire que le succès, déjà, quelle est la définition du succès? Je pense que cette définition, elle n'est pas pour tout le monde pareille. Et là déjà ça crée du jugement et ça crée de la croyance. Déjà, quand tu pars à cette base-là, quel est pour toi le succès et quel est pour moi le succès? Alors je vais donner ma définition du succès, parce qu'après être passé par plusieurs étapes de victoire et qui ont amené du succès dans mon intérieur. En fait, déjà, va chercher cette définition qui est pour toi importante et qui va valoriser ton esprit. Mes victoires, ça a été de créer mes business, d'entreprendre, même quand les gens n'y croyaient pas. Un des premiers business dans lequel je me suis lancée était le commerce de proximité. Et vous savez, quand je l'ai ouvert, on a des structures qui nous accompagnent dans ce développement. Là, c'était en l'occurrence la CCI, parce que la CCI nous promettait des subventions que je n'ai pas eu, bien sûr. Puisqu'ils se sont trompés dans mon dossier, mais ça c'est encore un autre sujet de conversation. Et en fait, ma première victoire c'était ça, c'était de dire eux ils y croient pas, mais moi j'y crois. Et tu te dois de croire dans tes accompagnements, dans tes choix stratégiques, dans ton business, tu te dois de croire ce que t'amène la vie en fait. Parce que la vie t'amène toujours des choses justes. J'ai monté ce business et il m'avait dit, vous n'y arriverez jamais. Ben moi j'y croyais, parce que j'ai une force et un courage et une volonté que toi aussi tu as. Parce que déjà, ton premier succès, c'est celui de t'être mis à ton compte. Aujourd'hui, dans la France dans laquelle on vit, dans le cadre dans lequel on essaye de nous mettre, il est difficile d'être dans un succès. On te met plutôt dans une étoffe, hein. On t'enclave. Reste là, on te promet, on est en train de te protéger, tu vas réussir comme ça. Non, personne ne réussit comme ça. Et tu vois, cette CCI, c'était ça. On vous protège, parce que vous savez quoi, dans ce business, vous n'allez pas y arriver. Ça ne va pas marcher parce que nous, derrière notre bureau, je n'ai rien contre les gens qui sont derrière un bureau, mais moi, avec ma vision, avec mes études derrière mon bureau, je vais te dire que toi, qui as la vocation d'être chef d'entreprise, qui a la foi de l'être, qui a la foi d'entreprendre, qui a la foi de tout péter et de révéler ton succès, ben, tu sais quoi? Déjà, tu es dans le succès. Parce que tu as choisi d'être à ton compte, parce que tu as choisi d'entreprendre et d'honorer toutes les idées qui te sont données et d'honorer ce que tu es, hein, en tant qu'entrepreneuse, et de pouvoir le révéler
à un maximum de gens. Et donc, j'ai quand même monté ce business parce que j'avais foi. De toute façon, si vous avez monté vos business, c'est parce que vous avez la foi. Parce que vous êtes sûr de vous. Après, il y a un tas d'embûches qui se met sur votre chemin. Et c'est ce qu'on va voir aussi ce matin dans le tirage. Et en fait, j'ai créé et j'ai réussi. La première année, j'ai dépassé les 240 000 euros. Et j'allais pas réussir. Donc, vous devez vous dire que déjà, le premier succès, la première victoire, c'est j'ai pris la décision de dépasser et de maîtriser mon mental. Et ça, c'est bravo. J'ai dépassé ma peur. Je me suis montée à mon compte. Et maintenant, je vais dans la proposition et je vais montrer ce que je suis et ce que j'ai dans mon coffre, dans mon âme. Et je vais le mettre à ta disposition. On ne plaira pas de toute façon à tout le monde. Tu ne plairas pas à tout le monde. Mais en tout cas, tu auras le succès d'avoir entrepris et de l'avoir mis à contribution. Et je crois, pour moi en tout cas, la définition entre victoire et succès, c'est vraiment lié et c'est vraiment étroit. Pardon. C'est-à-dire que quand tu commences à être dans ta victoire, d'entreprendre, de réaliser tes accompagnements, de réaliser tes services, de réaliser tes créations, ben en fait, tu es déjà dans le succès. Après, c'est la méthode, la manière que tu vas utiliser à mettre en œuvre pour pouvoir le dire au plus grand nombre. Là, c'est une autre étape. C'est une autre étape parce que là, ça s'appelle après du savoir-faire. Et je ne crois pas que le succès soit du savoir-faire, mais du savoir-être et l'intelligence et la conscience du présent. La conscience de réaliser ce qui est en train de se passer. Combien de personnes sont malheureuses dans le salariat, qui ont envie de se lancer, mais qui ont tellement peur. Tellement peur parce que on leur a dit que c'était pas possible, parce qu'on leur a dit que c'était dur. Après, je dis pas que tout est simple. Hein. Tous les jours, c'est une conviction. Tous les jours, c'est une intention. Si tu poses pas tes intentions tous les jours, si tu poses pas des objectifs, si tu ne t'y remets pas, si tu ne te penches pas sur ce que tu es en train de faire quotidiennement, tu es mort. Ça ne fonctionnera pas. Ton business ne fonctionnera pas. Parce que c'est très, très, très difficile. Et en fait, c'est ça, souvent, qu'on vient vous dire quand vous êtes accompagné. C'est de vous dire, mais t'es sûr que tu vas avoir cette force? Bien sûr que tu es sûr que tu as cette force. N'en doute jamais, en fait. N'en doute jamais parce que si tu en doutes, tu ne feras rien. Et si tu ne fais rien, ça veut dire que tu es esclave de tes pensées. Tu es esclave des autres qui sont en train de te juger. Tu te contrains à un jugement. Et là, ça, c'est pas possible. En 2024, on ne peut pas être contraint à des jugements. Avec tout ce que l'on sait, avec tout le développement et la conscience que l'on s'autorise d'avoir. Je veux dire, aujourd'hui, on tape n'importe quoi sur Internet, on sait, on a une réponse. On a des multitudes de livres, on a des multitudes d'écrivains qui nous expliquent, des citations inspirantes, etc. Je veux dire, on a tout qui est là, on a tout qui est mis à notre disposition, à notre contribution pour qu'on puisse s'élever. Et en fait, tu le retrouveras dans mes accompagnements qui sont en bio. C'est ça, c'est aller se révéler. Et comment je fais pour me révéler? Vous savez, dans mon deuxième business, c'était toujours un commerce de proximité. Et j'étais tellement des fois dans la galère, c'était tellement contraignant, que j'ai demandé des milliers de fois. Excusez-moi, un petit éternuement. J'ai demandé des milliers de fois que quelqu'un rentre dans mon magasin et puisse venir m'aider. Et cette personne n'est jamais rentrée. Parce qu'en fait, dans le secteur où j'étais, ça ne se faisait pas. On n'était pas encore dans le coaching, on n'était pas encore dans la formation, et pourtant je priais et je demandais. Et en fait, mon chemin de vie a été d'arriver au burn-out et de dire, ok, ben toi, tu vas réaliser ta demande.
C'est moi la réalisatrice de la demande. C'est-à-dire que c'est moi aujourd'hui qui viens en soutien dans vos commerces, dans vos business, pour vous aider parce que je suis passée par là dans mes 18 ans d'entrepreneuriat et que tu te dois de réaliser la personne que tu es. Tu te dois de réaliser ton business. Mais des fois, il nous manque des clés. Je ne savais pas tout. Je ne sais toujours pas tout d'ailleurs, mais je sais quand même beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Je sais aujourd'hui piloter mes pensées. Je sais aujourd'hui me donner des objectifs réalisables. À l'époque, je n'avais pas d'objectifs réalisables. J'avais des montagnes d'objectifs qui étaient inatteignables. Inatteignables parce que, déjà, j'avais pas la connaissance, j'avais pas le développement, j'avais pas la connaissance de moi-même. Et vraiment, aujourd'hui, c'est mon job, dans tous les accompagnements aujourd'hui que je fais, c'est la base. Même quand je suis en formation, même quand je suis en coaching, en fait, on reprend la base. Qui es-tu et comment tu pilotes? Comment tu pilotes là-haut et comment tu te laisses piloter? Parce que, en fait, quand j'étais dans la difficulté, c'est parce que je n'y arrivais pas. Et en fait, je ne vous vends pas de la poudre aux yeux parce que je suis réelle. Je suis réelle dans mes 18 ans d'entrepreneuriat. Je ne me suis pas inventée un matin à aller sur Instagram et avoir 100 000 followers, en fait. Pas du tout. En fait, je suis réelle et je te parle du concret. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'entrepreneuriat, mon entrepreneuriat est dans le succès. Comme le tien. Rappelle-toi ce que j'ai dit dans le live d'hier. C'est que c'est ton expérience qui va faire la personne qui tu es. La personne que tu es dans ton authenticité. Il n'y a pas de triche. Je veux dire, vous savez, j'ai fait comme vous. Je suis allée prendre des formations parce que je voulais développer le business par le digital, parce que je voulais aller plus loin, parce que quand même voir tous les jours cette poudre là, cette poudre à paillettes là, ça me montre cette poudre à paillettes qui arrive. Waouh, ils gagnent plus de 10 000 euros par mois. Mais alors c'est réalisable? Comment on fait? Sûrement que ça doit exister. Mais moi, dans mon monde à moi, dans mon intérieur à moi, je ne l'ai pas réalisé, en tout cas pas de cette manière. Par contre, je me suis construite. Je me suis construite avec de vraies méthodes. Je suis allée dans une école de coaching, je suis allée me certifier parce que j'avais besoin d'évoluer. J'avais tout le savoir-faire, mais il me fallait du savoir-être pour pouvoir être en équilibre avec moi-même et aller de l'avant. Et comprendre qu'il n'y avait pas que la matière. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup encore d'entre nous de l'entrepreneuriat pensons que nous n'avons que de la matière. C'est-à-dire, je suis dans le dur, je dois faire. Et en fait, je dois faire, c'est que ton mental qui te parle là. Donc, compliqué. Compliqué quand c'est que le mental qui te parle. Et moi, je n'avais pas du tout cette ouverture d'esprit, mais pas du tout. En plus, j'étais en mode carapace, où je me cachais, je faisais la dure tout le temps, j'étais très tranchante, je peux l'être encore, mais très tranchante, c'était comme ça, c'était pas autrement, je l'avais décidé, parce qu'on m'avait dit que dans la vie, il fallait être forte, que l'entrepreneuriat c'était comme ça, et qu'il fallait y aller avec force. Ah mais j'ai bien fait. Un jour tu pètes. Et tant mieux que j'ai pété à un moment donné, tant mieux que je suis restée 3 mois couchée. Heureusement, parce que sinon la conscience ne se serait pas plus élevée. Il faut te dire aujourd'hui que toutes les contractions que tu vis, toute l'intensité que tu vis, elle est juste bénéfique. Elle est tellement bonne. Parce que toute cette contraction, elle te permet de retourner à l'intérieur de toi-même. Et d'être. Vous voyez, j'ai l'image d'une fleur qui est en train d'éclore. La contraction, je suis le bulbe, je suis en terre. Et je sens que j'ai besoin d'être. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de montrer, de me révéler. Et doucement, je vais venir éclore. Et quand j'en suis là, c'est juste somptueux. Mais le chemin de la contraction a pu être long ou pas. Ça aussi, c'est ton mental. C'est toi qui décideras si c'est long ou pas. Ça dépendra de l'intensité que tu veux y donner à cette contraction. Parce que c'est toi qui la pilote. Parce que c'est toi qui lui dis comment tu as envie de la vivre. C'est pas elle qui décide. C'est pas la pensée qui décide.
C'est pas tes anciennes expériences qui décident. C'est toi au moment présent, qu'est-ce que tu veux en faire de cette contraction. Et donc, dans cet éveil, j'ai appris aussi donc qu'il n'y avait pas que la matière et qu'il y avait toute cette partie subtile, qu'il y avait toute cette partie énergétique que nous avons besoin pour nous révéler et pour aller vers le victoire et donc le succès de nos entrepreneuriats. Donc, je vais vous faire un tirage avec l'oracle de Isabelle Cerf. J'ai 2 oracles de Isabelle que j'aime beaucoup. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander quels sont les blocages que l'on peut rencontrer dans la libération du succès. Voilà. Donc ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, je vais te les montrer. C'est rigolo que ça sorte comme ça. Donc, tu as ces 2 cartes. Pense à qu'est-ce qui peut être un blocage à ton succès. Donc, carte 1 à droite, carte 2 à gauche. Qu'est-ce que ton intuition te dit, carte 1 ou carte 2? Donc, je vais d'abord utiliser la carte 1. Et la carte 1, elle parle du karma familial. Et donc, cet oracle va t'inviter à réfléchir sur ta famille. Tu peux être en train de vivre. Alors, ça me dit d'être attaché à des chaînes et qui appartiennent à ton karma familial. C'est-à-dire que tu peux être en train de reproduire. Donc, je suis en train de chercher en même temps parce que j'aime bien lire ce que Isabelle a écrit. Parce que je trouve vraiment que l'oracle, quand on le crée, on met vraiment toute son intention et toute son intuition au service de ces cartes. Donc, on va voir ce que ça dit. Donc effectivement, ce karma familial, il vient te bloquer dans des anciennes mémoires. Je le travaille beaucoup dans la révélation de vos business, dans votre révélation d'entreprendre. Souvent, en tant que femme, on reproduit des schémas de notre lignée féminine. Et souvent, enfin, les femmes, on a été quand même en souffrance pendant pas mal de temps. Et c'est comme si vous aviez signé un pacte, vous voyez. C'est comme si vous aviez signé un pacte et que vous deviez être comme vos femmes du passé. Et en fait, vous reproduisez, alors avec d'autres révélations, avec d'autres intentions, parce qu'il y a une évolution quand même de la société. Mais ça vient quand même te paralyser à des moments donnés. Et donc, en fait, ce que je te propose dans le coaching de révélation, c'est ça. C'est d'aller chercher toutes les mémoires. En fait, on travaille toute la mémoire. Donc, c'est des questionnaires, etc. Pour que vous puissiez reprendre votre place dans votre entrepreneuriat et que vous puissiez briser ces chaînes. Alors, en fait, briser les chaînes, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 choses qui se passent dans le « je brise mes chaînes ». C'est je prends conscience, et moi je travaille tout le temps comme ça, c'est-à-dire je prends conscience de ce qui est en train de se passer, je prends toutes les infos, hein, et je vous guide par rapport à ça, je prends toutes les infos, et ensuite je vais me mettre au travail. Donc moi je vais te faire du soin, et ensuite dans la matière, parce qu'il faut aller dans la matière, tu vas te remettre dans l'action, et tu vas apprendre à maîtriser tes pensées et ton mental, et ton corps, pour pouvoir être et pour pouvoir entreprendre. Donc effectivement, le karma familial, là ce qu'on te demande, c'est d'aller créer un nouveau cycle et de prendre un nouvel envol. D'accord? Si tu es tombé sur la carte 1, la carte de droite, c'est ce qu'on te demande pour te libérer et te révéler. Allons sur la carte de gauche, qui était la carte numéro 2. Et la carte numéro 2, elle vient nous parler des cristaux.
Donc les cristaux, en fait, c'est plutôt l'aide pour te libérer. Et Isabelle Serre nous rappelle que ces pierres peuvent nous aider et qu'elles ne sont vraiment pas anodines. Ce que je te conseille pour les cristaux, alors moi j'ai un bouquin sur les cristaux. Et c'est vrai que de temps en temps je vais voir, parce que je suis pas une pro en cristaux. Je sais que ça apporte de la guérison, je m'en suis déjà servi d'ailleurs sur moi. Et tiens, c'est rigolo, ça me dit d'un coup. Et ce matin, j'ai mis mon bracelet. Donc ça fait partie des cristaux. Le bracelet œil de tigre, que je pense que la majorité d'entre vous connaissent. L'œil de tigre est une protection. On se protège, on se met une carapace. Ça aussi c'est très important dans vos entrepreneuriats. On rencontre quand même beaucoup de monde dans nos business. Et il y a quelque chose qui se passe qui est affreux, mais qui se passe, c'est que les gens sont envieux. Ils sont envieux de ce que l'on est, ce que l'on entreprend. Alors, j'ai essayé de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de leurs pensées, ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils sont. Et donc, ils sont toujours dans le jugement et ils ne sont pas dans l'action. Ils préfèrent procrastiner, dire ah non mais qu'est-ce qu'elle fait, non mais elle se prend pour qui, non mais moi je fais mieux qu'elle, non mais c'est n'importe quoi, elle m'a volé mon idée, stop. Et en fait, ce que vient de nous rappeler Isabelle à travers cet oracle, et le tirage qu'on nous fait ce matin, c'est celui-ci. Protégez-vous. Donc moi, je connais cette pierre. Donc, et je ne sais pas. Il y a longtemps, vous voyez, il y a très longtemps que je ne l'avais pas mis. Et ce matin, en mettant mes bijoux, en me préparant, j'ai remis ces pierres. Ça m'a dit de les mettre. Donc c'est ce que j'ai effectué ce matin. Donc rappelle-toi les cristaux. Si t'es pas calé, prends des infos. Aujourd'hui, on a tout. Vous pouvez aussi aller dans des boutiques. Moi je sais que dans notre région on a ça, on a 2 boutiques de minéraux avec des gens qualifiés qui vont vous aider sur la libération que vous devez avoir. Cette libération qui va s'effectuer avec le cristal que vous allez choisir, avec la pierre que vous allez choisir. Il y a quelque chose qui m'est dit, c'est que c'est pas la pierre que tu vas mettre qui va faire toute ta vie en fait. Hein. On revient aux choses concrètes, d'accord ? Le subtil que j'utilise, l'énergie que j'utilise de la pierre vient me renforcer, vient remettre en confiance la personne que je suis et vient enlever certains parasites. Mais rappelle-toi que la maîtrise, c'est toi qui l'as et l'action, c'est toi qui l'as. C'est toi qui dois la mettre en œuvre. La pierre ne va pas tout faire. Je préfère refaire un rappel. Parce que c'est comme quand là on fait ces tirages, je suis toujours très vigilante. Le tirage est fait et t'amène une indication. Cette indication est là pour t'élever et pour t'éveiller. D'accord ? C'est pas parce que j'ai tiré la carte du karma familial en carte numéro 1 que ah c'est bon j'ai compris. Donc tacatic tac, elle me l'a dit donc ça va s'évaporer. Non. Il y a une prise de conscience et ensuite il y a une action. Il y a toujours une action à mettre en place. Si tu veux avoir un autre effet, si tu veux te réaliser, si tu veux être dans ce succès, dans cette victoire, tu te dois d'être dans l'action. Donc ce que je te propose, c'est à travers ces 2 cartes, que tu puisses nous partager peut-être en commentaire la carte qui t'a parlé, si c'était la 1 ou la 2, et de nous dire l'effet boomerang que ça a créé chez toi. Je t'invite à t'abonner à ma page et qui est dans la biographie que je vais mettre de ce live. Et tu peux aussi retrouver mes accompagnements dans ma bio Insta. En cliquant, tu peux avoir un appel découverte. L'appel découverte est gratuit. Et on papotera au moins 30 minutes pour savoir quels sont tes blocages et si je peux t'aider. Je te souhaite une très très belle journée chouchou et je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt, bisous.